Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous allons voir aujourd'hui comment consolider les données de plusieurs feuilles de calcul dans une seule. Donc, on a déjà créé un code et on a greffé ce code à ce bouton. Regardez, nous avons un classeur, il y a des feuilles clients ici comme ça. Et l'idée pour nous, c'est de récupérer tous les éléments des différentes feuilles clients et les stocker dans notre base de données. On va faire ça par macro. Voici le premier code qui a été écrit. Nous allons donc le supprimer et recommencer. En attendant, je vais vous montrer si j'exécute. Vous voyez, en quelques secondes, tous les éléments ont été remplis. Donc, on a jusqu'à 7 clients. On a toutes les données des clients à l'intérieur de notre feuille de calcul. Donc, avant de commencer le code, il est très important de savoir regrouper les différentes feuilles de calcul qui nécessitent la consolidation. Regardez, dans notre cas, si on regarde toutes ces différentes feuilles clients, on va se rendre compte que les feuilles ont la même architecture. C'est-à-dire quoi? Les données commencent, les en-têtes de colonne, c'est la ligne 3 et la première colonne, c'est la colonne B. On va retrouver ce modèle dans toutes les différentes feuilles. Donc, c'est très important d'harmoniser d'abord les différentes feuilles comme ça pour que les formats soient identiques. Et ça sera plus simple pour nous maintenant de créer un code qui va faire quoi? Qui va venir récupérer les éléments de la feuille 1 stockés dans une variable tableau, ajouter à ces éléments les éléments de la feuille 2, de la feuille 3 jusqu'à la feuille 7. Donc, on va travailler dans un classeur. Dans le classeur, nous allons travailler avec des feuilles de calcul. On va stocker les données allant de la feuille client 1 à client 7. Ça veut dire qu'on va devoir faire une boucle. On va les stocker à l'intérieur d'une variable tableau. C'est une variable imaginaire. Voilà. Il sera premièrement question de faire quoi? De déterminer le nombre de lignes de données de notre variable tableau qui est le total entre les lignes des différentes bases de données clients. Donc, c'est pratiquement toutes ces lignes-ci, plus toutes les lignes de cette BD jusqu'à la base de données du client 7. Et une fois que nous avons le total de ces lignes, on peut définir notre variable imaginaire tableau en définissant combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes de données et un nombre de lignes correspondant au total des lignes de données de tous les clients. Donc, l'idée pour nous serait donc, une fois avoir déterminé le nombre total, stocker les éléments à l'intérieur de la variable imaginaire tableau et puis maintenant revenir récupérer ces éléments et les afficher dans la feuille de base de données tout en se rassurant d'abord qu'on a nettoyé cette base, c'est-à-dire on a supprimé tous les éléments pour que les nouveaux éléments puissent venir s'afficher dans le plus grand des calmes. Donc, ayant déjà donné donc cette explication, nous allons donc aller dans Visual Basic. Avant tout ça, je vais d'abord supprimer les données ici. Comme ça, nous serons certains que le code, il fonctionne tranquillement et très bien. Donc, on supprime notre base de données. On va dans Visual Basic. Ce code-ci, on va supprimer tous les éléments qui sont à l'intérieur. Comme ça. On va supprimer tout. Et l'idée pour nous, donc, c'est de recréer le même code à partir de rien. Donc, on va se lancer donc. Vu que nous allons travailler avec des variables tableau, je vais faire une petite instruction ici, option base 1. Option base 1, pourquoi? Pour que le premier index, la première unité de notre tableau soit index 1 et non index 0. OK. Pour un index de tableau égal à 1. Le plus petit index pour un plus petit index du tableau égal à 1. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que lorsque on va vouloir mettre une donnée dans une ligne du tableau, la ligne du tableau là sera ligne index 1. Si on n'avait pas mis cette instruction, la ligne du tableau sera ligne index 0. J'ai fait un tutoriel déjà sur les variables tableau. Je vais voir dans quelle mesure mettre le lien en description. Nous allons maintenant créer notre procédure qu'on va appeler
consolidation, vu qu'on fait la consolidation des données. Donc, consolidation. Nous avons dit que quoi? Nous allons travailler avec des feuilles de calcul. Travailler avec des feuilles de calcul, ça veut dire qu'on peut référer une variable f qui représente ces feuilles de calcul. Donc, référer la variable f, c'est de déclarer donc dim petit f as worksheet. Worksheet veut dire feuille de travail. Ensuite, nous allons déclarer quoi? Dim tableau pour notre variable tableau. J'ouvre et je ferme les guillemets. Et le compteur de lignes, c'est-à-dire compteur, comme ça, as. On va appeler ça en français, hein, compteur as long. Pardon. Ok. Compteur va nous donner le nombre de lignes de notre tableau qui correspond au nombre total de lignes de données, excepté les en-têtes. On va maintenant rechercher dim der ligne as long. Des lignes ici, ça sera une base qui va nous permettre de pouvoir récupérer la dernière ligne non vide d'une base de données client. C'est en récupérant la dernière ligne non vide qu'on peut faire la différence entre la dernière ligne vide et la ligne des en-têtes pour connaître le nombre d'éléments à l'intérieur ici. Donc, on a der ligne qui est définie comme une variable de type long. OK. On va définir une autre variable, dim ligne as integer colonne as integer. OK. Dim x as integer, parce qu'on va faire des boucles. OK. Et on aura une autre variable qu'on va appeler le petit compteur. On va venir déclarer ça ici à côté, ici comme ça là. On a le compteur, on a le petit compteur. Vous allez comprendre pourquoi on va travailler avec le tout petit compteur. Donc, premièrement, nous avons besoin de connaître le nombre total d'éléments, c'est-à-dire le nombre total de données dans les bases de chaque client. Donc, c'est-à-dire le nombre total excepté la ligne des en-têtes. OK? Ça, on va le faire par code. Et c'est quand on va déterminer le nombre total qu'on va pouvoir redimensionner notre variable tableau. Donc, on va dire ici là, recherchons le nombre total des lignes de données correspondantes aux données de tous les clients. OK. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On se rend bien compte que les feuilles clients commencent à partir de la feuille client 1 et ça va à client 7. Il faut que je récupère les index de ces feuilles. Et dans ma consolidation, c'est important de regrouper les feuilles clients d'un côté. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Feuille client 1, c'est feuille client index combien? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va faire une boucle avec les feuilles, pour les feuilles allant de 7 à combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 7 à 13. OK. Donc, on va dire pour des valeurs X qui partent de 7 à 13, on a fait un for, on fait un next d'abord. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va boucler, on va mettre ça en commentaire. Bouclons sur les feuilles clients. On sait que les feuilles clients commencent à partir de la feuille 7 à la feuille 13. Il sera question pour nous maintenant de faire quoi? Dans chaque feuille client, de l'instancier. De dire par exemple que la feuille client index 7,
on va se situer dans cette feuille, on va déterminer la dernière ligne, on va faire la différence pour avoir le compteur. Se situer dans la feuille 7, c'est instancier notre variable f-feuille avec 7 f égale à 10 workbook. C'est très important de mettre d'abord 10 workbook. 10 workbook veut dire que les différentes opérations de la feuille se trouvent dans le classeur sur lequel nous sommes. Parce que si vous avez plusieurs classeurs ouverts et que vous ne mettez pas l'instruction 10 workbook, le code va s'effectuer pour le classeur actif. Donc, ce classeur, .sheet, dans la feuille de ce classeur, index X. OK. Et je fais ici un set F égale à nothing. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Déterminons la dernière ligne non vide de notre base de données client pour la feuille X. Donc, pour faire ça, on va dire derline va être égal à quoi? Va être égal, on est dans la feuille F. Dans la feuille, on se rend compte que les données commencent à partir de la colonne B. Donc, on va dire f.range de la colonne B. Et je vais vous expliquer ce code. rows.count.end excel up.row. Ce que je viens de faire ici, c'est quoi? Je viens de me situer. Cette partie de code veut dire quoi? F, c'est la feuille de calcul sur laquelle nous nous trouvons. Cellule B. Rappelez-vous que les cellules sont composées de colonnes, de lignes. Donc, on a la référence de la colonne ici. Et le nombre de lignes, c'est le nombre total de lignes de la colonne. Donc, rows.count. Ça veut dire qu'on se trouve ici. B est le maximum de lignes d'Excel. Ensuite, cette partie du code, N Excel Up, c'est le raccourci clavier CTRL flèche vers le haut. Quand nous nous trouvons là, on fait CTRL flèche vers le haut. On se retrouve à la dernière ligne non vide de notre base de données. .row me renvoie le numéro de ligne qui correspond. Donc, ça va me renvoyer le numéro de ligne, donc 89. Après, j'aurai maintenant à faire, pour voir le nombre de données, 89 moins 3. Parce que la ligne d'en-tête commence à 3 ici, pour avoir le nombre de données qui se trouvent. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant ici? On a dit, il faut se rassurer, si des lignes est égal à 3, ça veut dire qu'il n'y a pas de données à l'intérieur. On pourra passer. Donc, if, si, vérifions s'il existe des données. Il existe des données. Pour faire ça, on va dire if derline égale à 3. 3 parce que les données entrent à partir de la troisième ligne de notre feuille. Alors, donc si c'est supérieur, strictement supérieur à 3, ok, and if, on a notre compteur ici, ok, CTRL C, compteur va être égal à derline moins 3. Regardez, si jamais derline égale à 4, ça veut dire que derline est là. Pour avoir le nombre de données, ça va faire 4 moins 3, ça dit qu'on a vraiment une donnée. Donc, et rappelez-vous, nous sommes en train de faire une boucle. Là, nous sommes, quand x est égal à 7, on est dans cette feuille de calcul client 1. Et on aura quoi? Le compteur va être égal à la différence entre la dernière ligne et la ligne des colonnes, des en-têtes. Quand on va passer à la deuxième valeur de x dans notre boucle, il est important pour nous d'avoir enregistré l'ancienne valeur de compteur pour pouvoir incrémenter. Pour faire ça, je vais juste faire ceci, CTRL C. Compteur va être égal à compteur plus des lignes. Là, quand on est à la première boucle, si compteur peut être égal à 2000, quand on va passer à la deuxième boucle, ça va être égal à le premier 2000 qu'on a calculé, plus encore cette différence. Et ainsi de suite, on aura la possibilité de voir le compteur total. On peut tester déjà ici. Si je mets un point d'arrêt là, par exemple, je vais par exemple ici là mettre un message box pour voir
le nombre total de compteurs, message box compteur. Si j'exécute ce code, s'il n'y a pas d'erreur, vous voyez, on a 2002 éléments. 2002 éléments, c'est l'ensemble des éléments ici, des différentes feuilles de calcul. Vous pourrez vérifier plus tard. Je vais mettre ça en commentaire. Et on va continuer. Vu que nous avons donc une valeur, je vais faire une condition. Si jamais le compteur est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune donnée, le code s'arrête. Donc, if compteur égale à 0, then, on fait un exit sub, on sort de procédure. Donc, on va mettre en commentaire s'il n'existe pas de données dans les feuilles, alors on sort de la procédure, tout simplement. On sort de la procédure. Ça, c'est ce code. Maintenant, dans le cas où nous sommes toujours en train d'exécuter le code dont il y a des valeurs ici, on va redimensionner. Donc, redimensionnons notre variable tableau. Redimensionner une variable tableau, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas vous attarder sur les termes techniques. Redimensionner une variable tableau, ça veut lui donner un nombre de lignes et de colonnes. Pour faire ça, on fait redim, pour dire redimensionnement. Ma variable tableau, c'était ABLO. J'ouvre comme ça là. On veut combien de lignes maximales dans notre tableau? On veut compteur lignes. Et on veut combien de colonnes? Rappelez-vous, on a 9 colonnes dans notre base de données. 9. Donc, voilà le tableau qui est redimensionné. Maintenant que ce tableau est redimensionné, il est prêt à accepter des éléments. On va donc refaire la même boucle-ci. Et lorsqu'on va se trouver dans chaque feuille de calcul, on va faire quoi? On va juste alimenter la variable tableau du nombre d'éléments de lignes en fonction des différentes colonnes de la feuille de calcul. Donc, on va dire quoi? Bouclons sur les feuilles afin de collecter les données dans notre variable tableau. Donc, on va encore faire for x allant de 7 à 13. OK? On fait un next x. On refait toujours notre même code. On peut copier comme ça là. CTRL C. On vient ici. CTRL V, on dépose. J'ai mon set f égale à nothing. CTRL C. Je viens, je dépose. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? Rappelez-vous, on avait notre petit compteur. Le petit compteur va nous permettre d'enregistrer les données dans notre variable tableau. Lorsqu'on définit petit compteur ici, je vais mettre as integer comme ça. Petit compteur par défaut à la valeur 0. Donc, ce que je vais donc faire, je vais séparer bien le code pour qu'il soit plus lisible. Ce que je vais donc faire, ok, c'est de faire une boucle, ok, de faire une petite boucle. Je vais dire petit compteur, ok. On va copier la variable. On va d'abord prendre cette condition. On vérifie s'il existe des données. CTRL C, CTRL V. Vérifions s'il existe des données. D'accord. Donc, si derline est supérieur à 3, ça veut dire maintenant, au lieu de compteur, si on va prendre le petit compteur. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Donc, on a notre petit compteur qui va s'incrémenter. L'idée pour nous maintenant, c'est d'alimenter le tableau en fonction des différents éléments. OK. On va venir ici.
on va venir ici. Donc, nous sommes dans le cas ici, supprimons d'abord pour qu'on fasse ça très bien. Nous sommes dans un cas ici, OK, classique, où il y a des éléments dans notre base de données. Donc, c'est ici qu'on va faire notre boucle pour alimenter notre variable tableau. Donc, les données entrent à partir de la ligne 4 jusqu'à des lignes. Donc, on va dire, pour toutes les valeurs, donc, pour toute ligne, pour toutes les valeurs de la variable ligne, pour ligne allant de 4 jusqu'à des lignes, 4 parce que je vous ai dit, les données entrent à partir de la quatrième ligne et se terminent à la dernière ligne. Donc, on fait une boucle dessus. Pour toutes ces données, on fait un next ligne. OK. Toutes les fois que le pas d'incrémentation de notre boucle sera fait, petit compteur va être incrémenté de 1 aussi. Et c'est grâce à petit compteur qu'on va enregistrer la ligne de notre variable tableau. Donc, on a petit compteur égale à petit compteur plus 1. OK. Et ça sera plus simple maintenant de dire quoi? Tableau de quelle ligne? De la ligne petit compteur. De quelle colonne? De la colonne 1 va être égal à f.cells. De quelle ligne? La ligne et de la colonne B pour récupérer cette valeur. Donc, de la colonne B. B serait index 2 point value. Donc, voilà ce qui vient d'être fait. Avec cette ligne de données, on vient de stocker la première valeur, c'est-à-dire B4. Or, nous avons combien? Nous avons 9 colonnes. Donc, au lieu d'écrire ce code 9 fois et changer de 1 jusqu'à 9, je vais faire plutôt une boucle maintenant sur les colonnes. For, colonne allant de une colonne à 9. OK, on équilibre tout ceci comme ça. Next, colonne. Donc, au lieu de 1 ici, je vais remplacer 1 par colonne. Et quand colonne égale à 1, on a ici notre tableau qui commence à partir de la colonne B qui est 2. Donc ici, j'aurai colonne plus 1. Pour que quand colonne égale à 1, on se trouve vraiment dans la cellule B. Parce que 1 plus 1, ça va faire 2. Donc, voici le code qui me permet donc de stocker les éléments à l'intérieur de notre tableau. Donc, je vais mettre en commentaire code pour stocker les données dans la variable tableau, tout simplement. Donc, nous avons ça. Une fois que c'est fait, pour être sûr que le code marche, parce qu'à ce niveau, les données sont déjà stockées, on va faire un message box ici. Message box, petit compteur. Rappelez-vous que le nombre total des données, c'était 2002. Si petit compteur me donne 2002, ça veut dire que le code, il est bon. Si j'exécute, j'ai 2002. Le code, il est bon. Je peux mettre ça en commentaire. Maintenant que nous avons donc stocké les éléments à l'intérieur de notre base de données, il est question maintenant de venir récupérer ces éléments et venir de la feuille base de données les coller. Avant de les coller, il est important de créer un code qui va supprimer toutes les différentes valeurs. Donc, on va pratiquement supprimer les valeurs allant de la ligne 4 jusqu'à la dernière ligne. On va faire un clear content. Donc, on va dire donc, préparons la feuille base de données qui va recevoir les informations collectées dans la variable tableau. Pour ce faire, nous allons au préalable supprimer les données existantes
On va supprimer les données qui existantes déjà dans la base de données. Les données existantes dans la base de données générale. Pour faire ça, on va dire juste F. On va définir la feuille de calcul base de données avec l'instruction set F égale à 10 workbook.sheet entre parenthèses, entre guillemets, nous allons mettre le nom de la feuille. Je viens ici, je copie pour avoir l'orthographe et je viens là, je fais un CTRL V. Et j'oublie pas, set F égale à nothing, comme ça. Je vais donc supprimer les données allant de la cellule B4 à la cellule J et 1 million et quelques. Donc je vais dire F.range, on a dit B4, j'ouvre les guillemets, B4, 2 points, jusqu'à J, je ferme les guillemets et je fais et rows.count.clear content. Là, ça va supprimer toutes les informations qui pourraient exister afin de préparer la feuille pour recevoir de nouvelles informations. Donc, une fois que les données sont supprimées, ici, je vais dire supprimons les données précédentes, existantes, autant pour moi. Et on va maintenant faire quoi? Une fois que le classeur, la feuille est vidée, on va coller ou bien on va transposer les feuilles du tableau, de la variable tableau à l'intérieur de notre base de données. Donc, transférons les données de la variable tableau vers la feuille de calcul. Pour faire ça, on va se rassurer de faire quoi? De créer une plage de données qui aura la même dimension que notre tableau, c'est-à-dire une plage de données qui a le même nombre de colonnes et le même nombre de lignes. Donc, f.range, ça commence à partir de B4, ok? On a B4 et J et petit compteur. Je vais m'expliquer. Regardez, si jamais petit compteur nous dit qu'on a par exemple une donnée, ok? Si on a une donnée, ça veut dire que notre tableau a 9 colonnes et une ligne. 9 colonnes et une ligne, à partir de B4, voici 9 colonnes et une ligne. C'est-à-dire, c'est de B4 à J4. Or, J4, c'est quoi? Compteur égal à 1. J4, c'est 3 plus 1. 3, c'est quoi? 3, c'est le numéro d'en-tête. Donc, ça veut dire que ça va être J, comme ça là, petit compteur plus 3. Donc, cette plage de données-ci a la même dimension que notre variable tableau. OK. Maintenant, on peut dire que cette plage de données, sa valeur va être égale à tableau, CTRL S, on a sauvegardé et c'est terminé. Si on n'a pas fait d'erreur, on va faire un test. On va d'abord faire un message box. Message box, données consolidées avec succès. CTRL S. Nous allons venir dans notre feuille de calcul maintenant. J'avais déjà créé un bouton. Ce que je vais faire, je vais le supprimer et on va essayer de créer quelque chose de neuf. L'idée, c'est d'affecter maintenant, cette macro que nous venons de créer à un bouton. Pour ça, je viens dans Insertion, je vais dans Illustration, je cherche Forme, je cherche un rectangle au bord arrondi et je le dessine tout simplement ici. Je peux venir ici, je change le style, je vais prendre ceci et accueil, j'égalise tout, ce qui me permet d'entrer le nom de mon bouton, consolidation, 5e dimension. Bon, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein.
faut quand même que ça fasse un genre. Donc, mon bouton étant créé, ce que j'ai à faire maintenant, regardez, ma macro s'appelle consolidation. Je vais affecter cette macro à ce bouton. Je viens faire un clic droit. Je vais dans affecter une macro. J'ai la liste des macros. Je vais prendre consolidation que j'ai fait. Et je clique sur OK. Et si on n'a pas fait d'erreur, les données vont être consolidées. Donc, je vais cliquer ici. On attend. Vous voyez, c'est en quelques secondes. Les données ont été générées avec succès. Donc, on a passé un peu de temps pour écrire un code pour pouvoir générer de manière instantanée des éléments. Vous voyez, on a jusqu'au client 7, on a toutes les données qui entrent. Regardez, on a 2005 lignes. Si on fait 2005 moins 3, ça fait 2002 éléments. Donc, on est effectivement dans l'excellence. Donc, on a 2002 éléments. Donc, voilà donc la vidéo qui permet de faire la consolidation. Vous verrez bien que s'il fallait prendre des données une feuille par une feuille et aller les coller là-bas, ça devrait vous prendre beaucoup de temps. Et imaginez un peu si vous avez 10, 20, 300, 400 feuilles de calcul, c'est lourd. Or, avec une méthode comme celle-ci, en utilisant les variables tableau, tout se fait de manière instantanée et tout se transmute directement du virtuel VBA vers le réel qui concerne notre feuille de calcul ici. Donc voilà, les webinaires continuent. On a au moins 2 à 3 webinaires par semaine. Si vous voulez assister à ces webinaires qui sont ouverts à tout le monde, je vais mettre en description le lien des différents groupes dont assister au webinaire. Il y a des vidéos qui sont transférées et les différents clusters sur lesquels nous travaillons. Voilà, bienvenue dans la 5e dimension, c'est Nebula 7. Everything is still possible right now. Yeah.